Bienvenue sur Gabon News Fashion, votre chronique mode, beauté et bien-être. Je suis Alvina, je suis là pour partager avec vous mes trucs, mes astuces, mes conseils, mes bons plans pour être au top. A tout de suite. Véritable tradition dans de nombreux pays, l'attaché de foulard, le head wrapping en anglais ou le marée-tête en antillais est devenu un véritable accessoire de mode. N'étant plus réservé à nos mamas, l'attaché de foulard se veut chic et stylé. C'est simple, on le voit partout, sur les podiums des grands défilés, et même les stars l'ont adopté à l'instar de la belle Imani ou de Solange Knowles. Et pourquoi? Parce qu'il dégage un léger esprit rétro et apporte une petite touche African Queen. Aujourd'hui, nous allons donc parler des origines du foulard africain. Je vais vous montrer différents types de foulards et en prime, une manière toute simple d'attacher le foulard africain. En Afrique, depuis la nuit des temps, de nombreuses femmes portent le foulard. Au début, c'était juste pour protéger les cheveux des intempéries et aussi pour protéger des génies maléfiques. Parce que, en effet, dans certaines coutumes locales, la tête étant considérée comme la partie supérieure, la partie sacrée de la femme. Et elle peut aussi constituer une porte d'entrée pour les esprits ou pour les mauvais sorts. Donc les femmes avaient l'habitude de cacher leur tête avec les foulards. Mais à côté de ça, c'est devenu aussi un symbole de beauté et les femmes se distinguaient dans la manière de l'attacher. C'était à celle qui l'attacherait le mieux. C'est devenu un véritable art dans la culture africaine. Et aussi, le foulard, il fait partie des éléments qui symbolisent la féminité. À présent, je vais vous montrer les différents types de foulards qu'il existe. Alors, comme je vous disais, il existe une multitude de types de foulards. Il existe aussi 1000 façons de le porter selon les ethnies. On en trouve en différents tissus, en soie, en wax, en bologan. Il y en a plein. Le hijab, il peut être simple ou de cérémonie, porté par les femmes musulmanes. Il pourra quelquefois être agrémenté de perles ou de dorures. Le turban, il n'est pas lié à une religion, contrairement à l'imaginaire que nous avons des occidentaux. Les hindouistes ainsi que les musulmans en portent. C'est un élément tant esthétique que pratique. Le turban est indispensable dans le désert et dans les soirées costumées. Enfin, nous avons le gélé ou le aso-oke. Originaire du Nigeria, il rappelle une fleur, le principe étant de faire plusieurs couches de tissu pour arriver à un volume souhaité. La couleur et la texture du tissu permettront de changer complètement l'apparence. Le tissu, des fois, il est appelé damask ou de soie raffinée, soie africaine appelée aso-oke. Ces dernières années, le foulard africain a été hissé au rang d'accessoire de mode incontournable. Il présente de nombreux avantages comme par exemple, il peut faire illusion, manque d'inspiration par exemple le matin devant votre penderie, vous ne savez pas quoi mettre. Optez pour une tenue classique que vous accessoirisez avec un foulard africain, glamour et classe assurée. Le foulard aussi, il peut faire diversion. Par exemple, vous êtes levé un matin, vous n'avez pas le temps de vous coiffer, vous optez pour un bel attaché de foulard. Ni vu, ni connu, personne ne saura qu'en dessous vous avez une tinasse qui n'a pas été peignée depuis 3 jours. Le foulard, comme je vous l'ai dit, c'est l'incontestable accessoire fashion du moment. Il apporte du fun et il peut égayer n'importe quelle tenue. Mais parce qu'on ne sait pas toujours comment l'attacher, je vais vous montrer une technique très simple d'attacher de foulard.
La technique d'attaché de foulard que vous allez voir, elle est vraiment très simple, très basique et je pense qu'elle est à portée de tous. Il existe une multitude de façons d'attacher son foulard. Le tout, c'est de s'entraîner, de prendre la main et d'être créative. Parce que la façon d'attacher son foulard, elle fait partie de la tradition, c'est un art, on va dire, c'est un art dans notre culture africaine. Elle fait partie de nos traditions et donc de notre histoire. C'est la fin de cette chronique sur l'attaché de foulard. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec une émission un petit peu dans le même thème. À bientôt.